Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Allez, écoute, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Vincennes demain soir, donc sur la grande et petite piste, 2100 mètres, départ auto-start, donc sur l'hippodrome de Vincennes, 16 partants. Écoute, je te donne ma sélection directement, comme j'ai fait la dernière fois, et puis après tu verras selon ce que tu fais au niveau des tickets. Donc pour moi, le premier match sélection, c'est le numéro 15, Once for All Face. Écoute, il est déféré des 4 pour l'engagement. Bon, il part en deuxième ligne à l'extérieur, donc c'est pas terrible. Sauf que il a beaucoup de vitesse, ce cheval. Il a fini vraiment en très bon second derrière Ready for More à Cabourg, qui va rencontrer une nouvelle fois donc ici à Vincennes. Moi, j'y crois vraiment pour la victoire cette fois-ci. Et voilà, donc pour moi, je le place vraiment en première position. Numéro 4, Royal Rock. Écoute, Royal Rock, ça fait un petit moment qu'il n'a pas couru, mais enfin bon, c'est une petite rentrée. Maintenant, il a quand même, il est déféré des 4 pour l'occasion. Il est au premier échelon, il est super bien placé. Il a déjà quand même couru 12-2 sur le parcours. D'ailleurs, c'est un jour où il a gagné un quintet plus, d'ailleurs, je crois. À très très grosse cote, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et écoute, moi pareil, quoi, j'y crois bien parce que je pense que ça va le faire. Numéro 4, déférer des 4 comme ça, voilà, il y a pas de raison pour que ça ne passe pas. Ensuite, mon troisième, numéro 14, Ready for More. Alors écoute, je pense que en fait, bon, enfin mon avis, lui, il est vraiment dans les trois, hein, parce que là, il vient de bien gagner. Maintenant, tu vas me dire, il part avec un numéro 14, donc au deuxième échelon, enfin deuxième échelon, deuxième rideau. Mais bon, lui, ça le gêne pas trop en fait. Là, vraiment, j'ai revu sa course là, parce que je l'avais déjà vu en direct pour le quintet, mais il est vraiment venu vraiment dans le dernier tournant. Il a fait un très, il a passé le peloton en revue quoi, si tu veux, et je pense que ça va pas le gêner forcément d'être en deuxième ligne, de se faire ramener tranquillos. Et voilà, donc moi, c'est pour ça que je le place troisième de ma sélection. Ensuite, numéro 10, Twins Fairy Tail. Écoute, moi c'est mon quatrième. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas un top numéro, surtout qu'il va partir derrière un cheval qui est là vraiment pour se confronter un petit peu à la compétition. Je sais plus, Al Gore, je crois, un truc comme ça, je me souviens plus. Euh, mais voilà, il a quand même déjà couru 12-1 sur le parcours, donc il est rapide. Maintenant, bah, il va falloir que son driver il fasse ce qu'il faudra pour bien se placer. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chance de la course, Twins Fairy Tail. Ensuite, numéro 8, Akir de Mai. Alors, Akir de Mai, moi, ce qui me plaît, c'est que déjà, déjà, il est en forme, puisqu'il vient de très bien finir à Graigne. Il a fini premier. Et en plus de ça, il avait fini premier donc là, à Graigne avec David Thomas. Là, on fait appel à Anthony Barrier. Avec un numéro 8, moi, c'est un petit peu le truc qui me... Voilà, quoi. Parce que là, il part vraiment à l'extérieur, donc ça commence à arriver. C'est pas le plus à l'extérieur, mais il commence à arriver vers l'extérieur. Donc ça me plaît un petit peu moins. Mais bon, voilà, j'y crois quand même, parce que je trouve que sur la forme, voilà, je pense qu'ils viennent pas là pour faire semblant. Ensuite, numéro 9, Bip Bip de Guez. Bip Bip de Guez, écoute, franchement... enfin voilà, moi je l'écoute, tu vois, je le place combien sixième de ma sélection parce que en fait, pour tout te dire, j'y crois pas des masses. Voilà. Alors, franchement, je le place parce que je pense qu'il y a vraiment, statistiquement, si tu veux, je pense que ça va être le grand favori à mon avis. Euh, il est drivé par Jean-Michel Bazir. Il a fini donc sa dernière course, il était DAI, celle d'avant il a fini premier, donc là tu vois, genre on va racheter. Maintenant attention, il a le numéro 9, il va partir complètement à l'extérieur, donc il va pas falloir que Bazir il fasse l'âne et qu'il fasse faire n'importe quoi parce que le cheval il aura plus de gaz. Et il va vraiment falloir une bonne drive. Je pense pour vraiment finir dans les 4-5. Mais moi, après, ça n'engage que moi. C'est pas un cheval que je jouerais gagnant ni placé en tout cas, parce que ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut pas le coup, il va être surjoué, tu vas toucher une cote débile, et franchement, il y a quand même de très bons chevaux qui sont européens, qu'il va affronter, même qui partent en seconde ligne, mais qui sont plus rapides que lui. Et avec un numéro 9 comme ça complètement à l'extérieur, moi franchement, pour moi, je ferais l'impasse de le jouer, tu vois. Encore, tu vois, il aurait une bonne place, genre 3, 4, 5 derrière l'autostart, ou même derrière pour se faire emmener,
Je dis pas, tu vois, mais avec un numéro 9, là, putain, c'est vraiment le numéro piège. Donc voilà, écoute, bon, je le place hein, dans 6ème, tu vois. Mais je l'ai même pas passé dans un quintet, tu vois, donc voilà, bon, pourquoi pas. Ensuite, mon 7ème, Vaillant Zeller, numéro 3. Écoute, alors moi, ce qui me plaît chez lui, c'est que c'est un bon outsider, je trouve. Il est très bien placé derrière l'autostart. En plus de ça, on fait appel à Fancouvry pour l'occasion. Il vient de courir 13-8 à Mêlée du Maine sur 2850 mètres. Donc attention, quoi, parce que le cheval, il est en forme et il peut surprendre. Voilà, je pense que c'est un bon outsider à bonne cote. Donc à mon avis, tu vois, il est bien capable de pimenter un quartet, un quintet. Voire même un tiercé, donc il faut vraiment faire attention à lui. Hein. Et le dernier de ma sélection, numéro 16, Steven Del Ronco. Écoute, que dire. Pareil, c'est un bon outsider, vraiment le seul gros problème c'est qu'il part complètement à l'extérieur en seconde ligne, donc bon ça c'est un peu merdique. Maintenant bon il vient d'Italie là, il vient de bien courir en Italie et il vient à Vincennes, forcément tu vois les mecs, les Italiens comme ça quand ils viennent, comme les Suédois, ils viennent pas pour qu'il y ait des fleurs quoi, donc ils viennent avec des ambitions. Donc voilà, c'est le seul truc moi qui me dit attention à lui. Voilà, pareil, hein, il va falloir que son pilote il le pilote super bien et qu'il lui fasse pas faire trop d'efforts dès le départ, qu'il le reprenne, qu'il le mette derrière quelqu'un, qu'il se fasse ramener parce que les 2850 mètres petite et grande piste de la piste à Vincennes, c'est quand même long, hein, donc voilà, donc voilà, non, écoute, moi j'aime bien. Voilà, maintenant, écoute, essaye de faire des tickets, tu vois, des tickets qui valent le coup, quoi. Enfin voilà, moi je te le dis, hein, je pense que le 9, Bip de Guèze, tout le monde va le mettre dedans. Pour moi, c'est un tort. Après, voilà, tu vois, je peux me tromper. Tu vois, là, au dernier quintet, je m'étais gouré. Le 4, il est arrivé deuxième. Après, disqualification de machin, là, de l'autre, là, de coach Franc-Bleu. Et bon voilà, après, franchement, Bip de Guèze avec un numéro 9, sincèrement, moi j'y crois pas des masses. Alors voilà, écoute, c'est mon avis, après, tu fais bien comme tu veux, mais essaye toujours de faire des tickets qui vont te rapporter quelque chose. Tu vois, c'est malheureux, mais la plupart des gens mettent des grands favoris aux premières places. C'est pas comme ça que tu vas gagner. Enfin, tu vois, bon. Allez, je te redonne ma sélection donc dans l'ordre de mes préférences. Hein, donc le 15, One for All Face. Le 4, Royal Rock. Le 14, Ready for More. Le 10, Twins Fairy Tale. Le 8, Akir de Mai. Le 9, Baby de Guèze. Le 3, Vaillant Zeller. Et le 16, Steven Del Ronco. Voilà, écoute, je te souhaite bon courage et je te dis à plus. Bye.